Bonjour chers internautes, merci encore de rester fidèles à Seneweb, seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un écrivain, un journaliste, un spécialiste des langues locales, Omarou Sidibé, journaliste à RFI Mandeng au bureau sénégalais à Dakar. Il est l'auteur du célèbre ouvrage Mogoya qui est un recueil de paroles de sagesse. Omarou, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est un plaisir Vous d'être venez. sur votre plateau aujourd'hui pour parler Merci de mon beaucoup, nouvel merci beaucoup, ouvrage. Amaro. Vous venez d'écrire, ou bien de publier même, d'ailleurs, un recueil qui s'intitule Mogoya, qui est un recueil de paroles de sagesse en langue locale. Avant de parler de l'ouvrage, pouvez-vous présenter et nous parler un peu de Omaro Sidibé? Oumarou Sidibé est un jeune Africain, j'allais dire. Je suis né au Burkina. Oui. Il semble que mes origines sont au Mali, peut-être qu'en Guinée, je ne sais pas. Ceci est aussi le sujet d'une autre de mes publications. Je suis à la recherche de mes origines. Oui. Je suis né au Burkina, grandi au Burkina, où j'ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires. Je suis diplômé de linguistique à l'université de Ouagadougou. Là-bas, j'ai fait des études en linguistique, plus précisément en lexicologie. C'est l'étude qui s'intéresse au lexique, aux termes, la définition des différents termes dans la langue. Et moi, je me suis spécialisé en Djoula. C'est la variété dialectale du manding parlé au Burkina Faso. Ils appellent le Djoulakan. Après avoir, là-bas, j'ai fait mon mémoire sur les proverbes en Djoulakan. Donc, les proverbes. Après cela, je suis journaliste aussi. J'ai intégré le milieu du journalisme depuis 2013, où j'ai travaillé pour la chaîne publique de mon pays, la RTB. La RTB, j'ai travaillé en tant que journaliste, reporter et présentateur du journal en Djoulakan, donc la variété dialectale du Mandé. La langue locale là-bas. Tout à fait. Enfin, c'est l'une des grandes langues parlées, l'une des Peut-être la grandes langue langues, dominante. pas la langue dominante, mais elle est parlée par un bon nombre Par de un citoyens, grand- surtout dans la zone ouest qui fait frontière avec le Mali, Oui. avec la Côte d'Ivoire. Effectivement. Voilà, la langue est parlée par beaucoup de D'accord, populations d'accord, là-bas. ok. Après avoir passé 7 ans donc à la RTB, j'ai eu un autre concours, je suis allé à l'autorité de régulation des médias. Ouais. Ici au Sénégal, je crois que ça correspond à l'ARTP. L'ARTP. L'ARTP, ouais, c'est chez nous on appelle Il y a Conseil l'ARTP, supérieur. il y a aussi le CNRA, Conseil national des régulateurs audiovisuels. C'est peut-être cela. Ouais. Donc, j'ai travaillé pour le CSC avant d'être débauché par RFI qui m'a expatrié ici à Dakar. RFI Mandeng. RFI Mandeng, merci pour la précision, qui m'a expatrié ici à Dakar, où je travaille dans la rédaction Mandinkan donc de RFI. Nous travaillons avec nos collègues de RFI Fulfulde. Donc nous sommes ensemble ici à Dakar, où j'ai eu l'occasion donc de travailler avec des Maliens, avec des Sénégalais, avec des Guinéens, des Ivoiriens et d'autres nationalités. C'est le contact de ces différentes nationalités-là qui m'a amené à diversifier donc les langues qui se trouvent dans cet ouvrage. J'avais commencé à l'écrire en Djoulakan de chez moi. Après, je me suis dit, mais est-ce que si tu l'écris en Djoulakan seulement, ce ne serait pas réservé aux gens de ton pays? Parce que la langue, comme je l'ai dit, elle est parlée chez nous au Burkina Faso, mais en Côte d'Ivoire, au Mali, arrivé ici au Sénégal, je me suis rendu compte que ici au Sénégal aussi, elle est parlée. En Gambie, elle est parlée. En Guinée, elle est parlée. Et il y a une certaine intercompréhension entre ceux qui parlent la langue. Okay. Il y a quand même des différences. Okay. Et ce sont ces différences surtout qui m'ont motivé à écrire le livret. Je l'ai d'abord écrit en Djoulakan. Ensuite, je me suis dit, les Bambara du Mali, il y a des différences dans la manière de parler la langue. Il y a des différences dans la manière d'écrire la langue. Si je ne tiens pas compte de cette variété, quelqu'un qui s'intéresse à la langue au Mali, qui lira, il me dira, le livre est truffé d'erreurs. Et la personne n'a pas droit. Effectivement, effectivement. Et ça s'intitule Mogoya. Et à l'affiche, on voit un vieux qui s'adresse à un jeune enfant. Tout à fait. Et ça fait référence aussi à Kirikou.
Si on Oui, regarde oui, bien, oui, si on regarde bien oui. l'image, ça fait référence à ça. Oui. Mais avant d'aller aussi plus loin pour parler de l'objectif de l'ouvrage, de la quintessence, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette inspiration de mettre en place un recueil pareil? Donc, j'écoute beaucoup la musique mandingue, la Mhm. musique mandingue. Vous écoutez qui par exemple? J'écoute Salif Keita, Oui, Oumou oui. Sangaré, Nahawa Doumbia, Nahawa Doumbia. Nahawa Doumbia. Ok. J'écoute Sori Kandja Kouyaté en Sori Guinée, Kandja Kouyaté de la oui, de la Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. Mhm. Euh, J'écoute Bazoumana Sissoko, Mhm. Geli Bazoumana Sissoko. Mhm. J'écoute Naini Diabaté, Mhm. j'écoute Victor Démé au Burkina Faso. Mhm. J'écoute Toute beaucoup, la communauté mandingue d'ailleurs. oui, surtout les artistes qui ont, au-delà de la musique, qui ont des messages à faire Mhm. passer. Mhm. Donc, c'est dans ces chansons, un jour, que j'ai écouté un autre artiste. Lui, il s'appelle Pekos, Gimbalam Pekos, Mhm. et il se réclame originaire du Wassolum. Wassolum, qui est ce territoire-là qui existe au Mali, C'est où on même territoire de Oumou Sangaré. tout à fait, de Oumou Sangaré, on retrouve des Peuls, mais Mhm. qui sont pour la plupart des artistes, des chanteurs. Oui. Donc, c'est cet artiste, un jour, que j'écoutais, qui disait dans sa chanson, il dit Badr Ali, Nitese Tchewo Tchera, Kani Blara. En traduction littérale, ça voudrait dire Badr Ali, tout homme que tu ne peux combattre, ne le provoque pas. C'était intéressant pour moi. Et bien, j'ai dit, tiens, je note ça sur mon statut WhatsApp. Après, il m'est venu d'autres conseils, d'autres paroles de sagesse pareilles. Je mettais sur mon statut. Entre-temps, je me suis dit, mais pourquoi ne pas les rassembler pour en faire un texte? Je les ai rassemblés. J'ai fait le texte. J'ai vu que je me suis rendu compte que en écrivant et en respectant les règles d'écriture de la langue djoulakan de chez moi, euh, j'ai dû oublier certaines choses, notamment les règles telles que les Maliens le parlent, telles que les Maliens l'utilisent, les utilisent donc au Mali. Je me suis dit, tiens, si je n'écris pas en tenant compte des règles grammaticales et orthographiques du Mali, ceux qui liront le livret venant du Mali pourront dire qu'il y a des erreurs. Alors que nous avons, dans mon pays, au Burkina, les chercheurs linguistes ont élaboré des règles pour l'écriture du djoulakan. Et je me suis rendu compte qu'elles diffèrent, ces règles. Elles diffèrent de beaucoup de points des règles que les Maliens ont développées pour écrire le Bamanankan du Mali. Bon, je me suis dit, il faut écrire en tenant compte des règles du Bamanankan. Puisqu'il faut dire, le Bamanankan aussi, j'ai eu l'occasion d'étudier l'écriture, parce que quand nous sommes arrivés ici à RFI Manding, nos patrons nous ont fait venir un expert du Bamanankan du Mali qui nous a formés durant 3 semaines, où nous étions en collaboration donc avec les différentes nationalités que je dis. Mais il s'est focalisé surtout sur le Bamanankan. Et moi qui avais appris les règles du djoulakan, il faut dire au passage que j'avais commencé aussi à enseigner les gens dans le djoulakan. J'enseignais des gens. Donc j'ai des gens qui apprennent la langue avec moi, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe. C'est une école qui m'a embauché, il faut dire. L'école est basée à Montréal, au Canada. Donc, les apprenants, ils recrutent les apprenants. Ensuite, on se donne des programmes. On se connecte sur les réseaux sociaux. On fait visioconférence et moi, je donne les cours. Et quand j'ai commencé à enseigner les règles du djoulakan et qu'un expert du Bamanankan est venu du Mali pour nous enseigner les règles du Bamanankan, j'ai vu qu'il y a beaucoup de différences. C'est pour ça, en écrivant le livret, j'ai dit, si je ne tiens pas compte des règles du Bamanankan, celui qui lira le livret au Mali va dire que non, il y a beaucoup d'erreurs. D'accord. Et en écrivant si j'écris seulement en Bamanankan, les gens de chez moi aussi diront qu'il y a beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que je l'ai écrit en djoulakan, en Bamanankan. Donc et vous avez bien prêté attention aux règles. Oui. Et je me suis dit, il faut traduire en français parce qu'il n'y a pas que les gens du Mali, du Burkina qui peuvent lire les livres traduits. Après, un ami, je lui ai donné pour qu'il jette un coup d'œil. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne traduis pas en anglais? Dit, là, c'est aussi une autre idée. Et nous nous sommes donné cette tâche-là de traduire aussi en anglais. D'accord. Donc pour le moment, c'est dans combien de versions? Actuellement, le livret est en même temps.
Djoulakan, Bamanankan, français, anglais, tout se trouve sur la même page. Donc la parole de sagesse est écrite en même temps en Djoulakan. Vous voyez, par exemple, je dis Badra Ali, Nalomaya Kana Ibla Tchebera. Qui signifie quoi? Qui signifie Badra Ali, il ne faut pas que la stupidité t'amène à provoquer n'importe qui. Et quoi d'autre encore? Et il y a, par exemple, Badra Ali, Tchebete Kelenyoronye. C'est-à-dire que Badr Ali, tous les hommes ne sont pas tes adversaires de combat. D'accord. C'est des paroles de sagesse. Qui était Badr Ali d'ailleurs? Badr Ali, comme je l'ai dit, c'est l'artiste musicien Pecos qui m'a inspiré. Et bon, je suppose qu'il s'adresse à quelqu'un qu'il connaît lui. Moi, j'ai prêté ça, ce nom de lui. Donc c'est juste son personnage. Et je me suis dit, ouais, ça peut concerner tout le monde. Parce que les conseils que j'ai écrits, quelqu'un qui lit, peut-être que ce n'est pas adressé à tout le monde, mais quelqu'un qui lit, tu pourras voir, est-ce que ça ne s'adresse pas à quelqu'un que je peux connaître? Est-ce qu'il n'y a pas des paroles qui sont adressées à moi? C'est un message universel. Oui, tout à fait. Badr Ali, c'est peut-être moi, c'est le lecteur, c'est tout le monde. Badr Ali, ite tchemi long, iba fo olima hey. Nous, au Burkina, nous on dit long, celui que tu ne connais pas. Au Mali, ils disent don. D-O-D-O-N. Nous, on dit long. Oui, c'est petite différence. Effectivement, parce que chez nous aussi, pour dire à une personne, tu ne connais pas cette personne, il m'a long. Long, vous voyez c'est la lettre le que vous utilisez. Au Mali, ils utilisent la lettre 2. Iti tiemin don. Il va falloir le manger. Donc, ce sont ces petites différences dans la... Par exemple, pour dire l'eau, Morolo, c'est un homme. Nous, on dit Morolo. Les Bamana du Mali disent Morodon. C'est 2 O. Nous, on dit Yiri pour dire arbre. Les Bamana, ils disent Giri pour dire arbre. Et ça, ce sont les différences dans la prononciation. Et les différences dans les règles d'écriture, il y a des mots en Djoulakan ou Burkina Faso pour écrire un nom. Un nom monosyllabique qui est constitué d'une seule syllabe. C'est ça. Les règles orthographiques au Burkina disent qu'il faut l'écrire avec double voyelle. Par exemple, pour dire homme, tché. Nous, on dit tché, puis ça suppose que c'est un nom. Ça veut ramasser. Ramasser en djoula, ça veut dire tché aussi. Ouais, ça s'écrit exactement de la même manière. Ramasser. Ramasser. Ça dit enlever quelque chose. Ramasser, oui. Ramasser, tché. Je ne sais pas comment vous le dites en mandingue de chez vous. Tcheka. On dit tcheka. Tchèque, voilà. Donc, c'est ça. Donc, ce sont ces différences-là. Mais au Mali, ils ne disent pas comme ça. Tchè, que ce soit tchè comme homme, que ce soit tchè comme ramasser, ils écrivent avec la même chose. Il n'y a que le contexte qui peut te permettre. Parce que chez nous, en Casamance, dans notre langue mandingue, pour dire à quelqu'un de ramasser quelque chose, on lui dit achika. Achika. Il y a toujours le tchè. Oui, nous on dit achè. Oui, nous on dit achè. Et on écrit tchè. Maintenant, pour dire tchè, homme, on écrit avec double voyelle pour faire la différence entre le nom et le verbe. D'accord. Voilà, pour dire l'image, nous on dit ja. Et pour dire ja, sécher, sécher quelque chose, on écrit aussi ja. Donc, pour faire la différence entre nom et verbe, pour tout ce qui est nom et qui est constitué d'une seule syllabe, on écrit avec double voyelle. D'accord. Alors, Omaro, cet ouvrage gorgé de belles paroles et des messages de sagesse, c'est destiné à qui? À tout le monde. Principalement aux jeunes lecteurs. Aux jeunes lecteurs parce que là, quand on s'intéresse au contenu, les jeunes lecteurs devront s'inspirer des conseils, des paroles de sagesse qui sont dites pour savoir la conduite à tenir. Comme je dis, il ne faut pas que la stupidité, je vais y arriver, t'amène à provoquer n'importe qui. Tout homme que tu ne peux pas combattre ne le provoque pas. Il ne faut pas que l'insouciance t'amène à provoquer n'importe qui. Ça, c'est destiné aux jeunes lecteurs qui peuvent, à partir de ces conseils, savoir la conduite à tenir avec son entourage. Mais la forme, comme je dis, l'écriture dans la langue s'adresse à tout le monde. Parce que moi, je pense que les langues africaines, en général, on a assez parlé. On a beaucoup parlé.
prêcheurs ont parlé, les griots ont parlé, les grands orateurs ont parlé, mais on écrit peu. Donc, il est important que les langues africaines soient enfin écrites et beaucoup écrites. D'accord. Que nous écrivons. Moi, j'espère bien que cela va inspirer d'autres personnes à s'intéresser à l'écriture des langues africaines. Oui. Parce que nous parlons toujours de la promotion des langues africaines, mais s'il n'y a pas de production écrite, il est difficile. Même aujourd'hui, Google et toutes les grandes organisations qui intègrent les langues africaines, là, s'il n'y a pas de ressources écrites, il leur est difficile de les intégrer dans leurs outils de développement. Donc, mon engagement est que les gens s'intéressent à l'écriture des langues africaines. J'ai vu qu'ici, les gens parlent beaucoup le Wolof dans les échanges et même sur les statuts ou les messages Facebook. On écrit beaucoup, on s'intéresse beaucoup au Wolof. Mais peu de gens s'intéressent à l'écriture normale de la langue. Vous voyez? On écrit, on utilise quand même. Donc, il est important que les gens s'intéressent à l'écriture des langues africaines. On a étudié, on a eu des diplômes dans des langues indo-européennes, l'anglais, l'espagnol, le français, l'arabe et bien d'autres. Mais peu de gens savent écrire dans leur propre langue. C'est ça mon intérêt. C'est ça mon objectif. Que les gens s'intéressent à l'écriture des langues africaines. Alors, Oumarou, ça, c'est votre premier ouvrage ou bien second? C'est le premier. Peut-être que c'est le deuxième. Parce que le premier, je l'ai écrit, mais je n'avais pas pu l'éditer. Et après l'édition de celui-ci, je l'ai déjà envoyé à l'éditeur et j'espère que ça va sortir d'ici la fin de l'année 2023. Et j'ai écrit un autre où je suis en train de terminer celui-ci. Ça, c'est un roman qui est intitulé Aujourd'hui et hier. Aujourd'hui et hier. Donc, je dis Bi Anikunu. Est-ce que vous dites la même chose chez vous? Oui, exactement. Donc, Bi Anikunu. Bi, c'est aujourd'hui. Exactement. Parce que par exemple, chez nous, Manding, oui. On dit Bi aujourd'hui. Okay. Sama, matin. Kunu, hier. Ah, vous voyez, Sama, qui vous dit Sama, nous on dit Soroma. Soroma. Soroma, dans la salutation, on dit Ani Soroma. Ok, mais matin, vous dites L'aube, on dit Sama. Ok. Donc, ce roman, je l'ai écrit uniquement en Jula. Oui. Bon, je pense le traduire aussi en français. Je l'ai intitulé Aujourd'hui et hier parce qu'on a des réalités aujourd'hui, dans notre époque-là, qui étaient considérées un peu comme ridicules il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. Aujourd'hui, si tu as un nom africain dans la liste de tes prénoms, ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Avant, il y avait des gens, quand il y a des noms africains, comme Ngolo, comme Mafori, comme je ne sais pas, ça gênait des gens. Comme Ngolo de Ségou. Et il y a aujourd'hui des gens qui s'intéressent de plus en plus aux langues africaines. On parle les langues africaines, on n'est pas gêné. Alors qu'il y a des années en arrière, je ne sais pas si le système était chez vous, quand tu parles même langue africaine à l'école, on te faisait porter un crâne d'âne pour dire que tu as parlé langue africaine. Donc les gens sont en train de s'intéresser, et même aux habillements traditionnels africains, les gens sont en train de s'intéresser. D'accord. Voilà, alors, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, comment peut-on faire pour se procurer de l'ouvrage? On peut trouver l'ouvrage? L'ouvrage coûte 2000 francs CFA. Oui. Et il est disponible d'abord chez l'auteur que je suis. Et je suis en train de chercher, donc je profite de votre canal pour lancer cette demande-là. Je cherche des points de vente avec qui je pourrais avoir des partenariats pour mettre à leur disposition pour la vente. L'ouvrage est aussi disponible au Mali parce que c'est au Mali que je l'ai édité. D'accord. Chez l'éditeur qui est Sawa Edition. Et l'ouvrage est aussi disponible à Ouagadougou au Burkina Faso. Donc il coûte 2000 francs CFA. D'accord. Avant de terminer, pour nos internautes, quel est votre dernier message? Le message, c'est que les gens, on revienne à nous-mêmes. D'accord. En tant qu'Africains. Oui.
on a longtemps renié nos propres valeurs, nos langues, nos cultures, nos traditions. On a longtemps renié pour nous accrocher aux valeurs d'autres personnes. Et on se rend compte que ces gens-là même sont en train d'évoluer et d'abandonner ce à quoi nous nous étions accrochés. Donc, mon appel est qu'on revienne à nous-mêmes, qu'on s'intéresse à nos langues, qu'on s'intéresse à nos cultures, qu'on s'intéresse à nos noms. On a des noms qui veut dire peut-être Pierre dans notre langue, mais qu'on avait honte de les porter hier. On voit que les Toubabs même, il a un nom qui s'appelle Pierre, la rivière, la montagne. Mais nous, on avait honte même de porter ces noms. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Donc, revenons à nous-mêmes et cela nous permettra de mieux nous connaître, de connaître les autres et de pouvoir avancer. Merci beaucoup, Omaro. Je rappelle que vous êtes diplômé en linguistique à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, au Burkina Faso, pays des hommes intègres. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Donc, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci encore de rester fidèles et de votre aimable attention sur Seneweb et seneweb.com. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec notre invité. Merci.